Bonjour, je suis Mario et je vais vous présenter l'interface de GuideMe. Et je suis Mike, utilisateur administrateur. Je vais vous montrer comment créer de la valeur et prendre des actions basées sur les données fournies par la plateforme GuideMe. Nous allons tout d'abord nous enregistrer. Bienvenue sur la page du back-office. Le back-office est créé en partenariat avec les clients. Sur cette page, vous pouvez tout contrôler. Sur celle-là, par exemple, vous pouvez voir toutes les activités principales de la journée. Nous allons voir maintenant la page des contenus. Sur cette page, vous pouvez gérer le logo, les événements, les questions, les circuits, etc., etc. Chaque version est totalement différente et adaptable à l'expérience des touristes. Vous pouvez par exemple changer le logo tous les jours, un peu comme fait Google avec sa page d'accueil. Nous allons maintenant voir les statistiques. Cette page est le cœur de GuideMe. Cela vous permet de visualiser toutes les informations récoltées sur les utilisateurs, qu'ils soient enregistrés ou anonymes, tout en respectant le RGPD. Merci Mario pour tes explications. Cet écran est réparti en deux zones. La zone de gauche est très utile pour visualiser les connexions des profils tout au long de la journée, avec les profils RGPD qui sont les profils anonymes en gris, les profils en jaune qui sont les profils qui ont renseigné toutes les informations, les profils en rouge sont les profils qui ont renseigné toutes les informations avec en plus l'email. La zone de droite correspond à visualiser la répartition des différents profils. Les profils jaunes et rouges sont les plus intéressants puisqu'ils peuvent être notifiés, et les profils rouges sont les plus intéressants des plus intéressants puisqu'ils peuvent être aussi avertis par email, ce qui peut être intéressant pour faire des campagnes comme pour par exemple envoyer des tests de produits particuliers. Nous avons vu la partie sur la collecte des données. Ces données vous permettent de voir justement l'utilisation faite par les touristes et les bénéficiaires que cela rapporte. Nous allons voir maintenant l'utilisation géographique des QR codes. Sur cette page, vous pouvez voir l'utilisation des QR codes selon leur emplacement et savoir combien de fois ils ont été utilisés sur telle zone ainsi que leur utilisation. Vous pouvez de même comparer l'utilisation sur une même zone géographique sur une période de temps différente afin de voir l'évolution de l'activité. Nous avons vu l'utilisation géographique des QR codes. Nous allons passer maintenant sur la page de vue générale. Cette page vous permet de voir la connexion et l'utilisation selon différentes périodes de temps. Vous pouvez voir les connexions par heure de la journée, les connexions par jour de la semaine, ainsi que les connexions par jour du mois. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer et voir le profil selon le moment de la journée que vous souhaitez. Mais vous pouvez bien sûr utiliser l'interface pour voir directement selon le critère que vous souhaitez. Et en fait, cet écran est très important. Il permet en effet de comprendre la composition des profils précise au travers de différents filtres qu'on vient de vous expliquer. On peut voir où est-ce que les personnes sont allées en ville. On peut voir où est-ce qu'ils vont aller. Et tout ça sur une période donnée que l'on choisit à la volée. Donc beaucoup d'informations disponibles qui vont nous permettre de zoomer sur le profil qui nous intéresse pour ensuite prendre des actions comme encore une fois par exemple leur envoyer des informations pertinentes ou les sélectionner pour une action particulière. Où est-ce qu'ils vont aller ensuite? On peut jouer avec les filtres de sélection, un profil en particulier comme le profil Pleasure, et ensuite voir la répartition en pourcentage de ce profil en particulier. Donc on peut vraiment zoomer dans l'information, avoir une sélection en particulier et ensuite décider d'appliquer une action sur cette sélection.